Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de notre Dieu. Et nous continuons à parler, à écouter le Seigneur sur le thème suivant, vivre la vie de Christ par la foi. Vivre la vie de Christ Jésus par la foi. Et le sous-thème, c'est le combat de la foi. Donc le thème principal, c'est vivre la vie de Christ par la foi. Et le sous-thème pour aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Alors, sans plus tarder, le premier point concerne donc vivre par la foi. Il sera question de la foi aujourd'hui encore. Vivre par la foi, ça c'est le premier point. Bien-aimés, notons que c'est vivre par la foi, c'est l'une des recommandations de notre Seigneur. Je dirais même une obligation pour tous les enfants de Dieu. Vivre par la foi est une recommandation de notre Dieu. Une obligation pour tous les enfants de Dieu. Alors nous allons soutenir cela par 2 ou 3 textes dans la parole du Seigneur. Le premier, c'est Romains. Prenons donc nos Bibles, nous sommes dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, le verset 16 et 17. Romains 1, verset 16. Voici ce que la Bible déclare. Car je n'ai pas honte de l'évangile, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, c'est-à-dire les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. Verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Cette justice est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture. Le juste vivra grâce à la foi. Cet évangile révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Cette justice est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Signalons que nous lisons la version, la Bible du Semeur. Le deuxième texte, c'est Habakkuk. Le livre du prophète Habakkuk, le deuxième verset. Habakkuk, chapitre 2, je voulais dire. Habakkuk, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Habakkuk 2, 1 à 4. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je quêterai pour savoir ce que Dieu va me dire. C'est que je répondrai aussi à ma protestation. Et l'Éternel me répondit, écris cette révélation, écris cette prophétie et grave-la sur les tablettes.
de sorte que chaque lecteur la lise couramment, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une promesse, c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Si l'Éternel semble tarder, attends l'Éternel. Dans d'autres versions, il est écrit, si la promesse tarde, attends-la, car elle vient sûrement. Elle ne va pas tarder. Alors, verset 4. Si quelqu'un flanche ou abandonne, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Le juste vivra grâce à sa foi. Et le troisième texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. La Bible déclare, car nous vivons guidés par la foi et non guidés par la vue. Dans d'autres versions, il est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous vivons guidés par la foi et non pas guidés par la vue. Est-ce qu'on peut acclamer cette première tranche de la lecture de la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons donc au premier point que vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est la recommandation de notre Dieu. C'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Et nous venons de lire 3 textes qui attestent cela. Le premier, c'était dans Romains chapitre 1, le verset 16 et 17. Dans ce passage, l'apôtre Paul montre l'importance de l'évangile. Et c'est à cause de cette importance qu'il peut déclarer qu'il n'a pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. Pour le salut et des juifs et des non-juifs. C'est-à-dire et les juifs et les non-juifs sont sauvés par la prédication de l'évangile, qui n'est rien d'autre que la parole de notre Dieu. Et il ajoute que cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Oui, l'évangile, la parole de Dieu atteste que pour être justifié par Dieu, pour recevoir l'imputation de la parole de Dieu, il faut croire. Alors, donc l'évangile montre le chemin par lequel nous accédons à la justice de Dieu. C'est la foi. C'est pourquoi il dit grâce à la foi. L'évangile révèle que c'est par la foi que nous accédons à la justice de Dieu. La foi en quoi? La foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Qui déclare que Jésus-Christ, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui est venu vivre comme un homme sur la terre pour vivre sans péché et maintenant accepter que tous les péchés de toute l'humanité lui soient imputés par Dieu pour qu'il soit crucifié à la place de tous les hommes. Et quiconque croit en cette œuvre de la croix, automatiquement la puissance spirituelle de notre Dieu le sauve. C'est ce que l'évangile déclare, c'est ce que l'évangile atteste. C'est pourquoi l'apôtre dit que l'évangile, grâce à l'évangile révèle en quoi consiste la justice de Dieu. C'est-à-dire par la foi en la parole de Dieu, qu'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi le juste vivra par la foi. Donc, sans la foi en la parole de Dieu, il n'y a pas de vie, c'est-à-dire de vie devant Dieu. Ici, il est question de la vie de Dieu, de la vie devant Dieu et sa vie. Amen. Celui qui est vivant devant Dieu, c'est celui qui vit la vie de Dieu. Et cette vie, nous la vivons par la foi en sa parole. Amen. Alors, ici, vivre par la foi, ici il s'agit de la foi en la parole de Dieu d'une manière générale, telle que présentée dans la Bible. Ici, c'est la foi dans la parole de Dieu générale, qu'on qualifie aussi qu'on décrit comme étant le logos, c'est-à-dire toute la parole de Dieu qui est dans la Bible.
Ça, c'est le premier niveau de la vie par la foi. Le deuxième niveau, nous le trouvons dans Habakkuk, chapitre 2. Nous avons lu du 1er au 4e verset. Alors ici, il est question. Le prophète Habakkuk, il révèle qu'il a reçu une promesse de la part de Dieu, mais que cette promesse semble tarder. Alors c'est ainsi qu'il monte à la montagne. Et puis, il pose la question à Dieu, mais qu'en est-il de ta promesse? Alors l'Éternel Dieu lui dit, tu prends ma promesse, ce que je te demande de faire, c'est de prendre ma promesse, ma révélation. Tu la mets sur des tablettes. Écris-la sur des tables. C'est-à-dire, écris la prophétie, écris la révélation. Pourquoi tu dois l'écrire? C'est pour la lire couramment, pour la proclamer couramment. Amen. Dieu ajoute, même si la prophétie, la révélation semble tarder, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'elle vient lentement. C'est pourquoi il donne l'impression de tarder. Mais quand bien même elle marche lentement, quand bien même elle donne l'impression de tarder, mais retiens Habakkuk qu'il y a un temps que moi l'Éternel, j'ai fixé pour l'accomplissement de la prophétie, pour l'accomplissement de la promesse, pour l'accomplissement de la révélation. Il y a un temps que moi l'Éternel, Dieu, j'ai fixé. Donc elle peut paraître traînée, ce n'est pas un problème. Mais le jour que le temps que j'ai fixé va sonner, va arriver, en ce moment-là, la prophétie va s'accomplir. Alors maintenant, l'Éternel ajoute, ceux qui abandonnent, ça c'est leur affaire, sont des lâches. Mais le juste, c'est-à-dire celui qui croit véritablement en Dieu, le juste, il est persévérant. Le juste, il a confiance en Dieu. Le juste, il sait que comme Dieu a dit, il finira par accomplir un jour. C'est pourquoi le prophète déclare que le juste vivra par sa foi. Ça, c'est le deuxième niveau de la vie par la foi. Premier niveau, la vie par la foi en la parole de Dieu, d'une manière générale, le logos. Deuxième niveau, la vie par la foi en la parole de Dieu, perçue comme une révélation pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Toute la parole de Dieu est une prophétie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est la parole de Dieu. Tous les prophètes de la Bible. Mais quand vous lisez tous ces livres prophétiques, chaque prophète dit, voici ce que déclare l'Éternel. Voici ce que l'Éternel m'a commandé de dire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tous, ils déclarent, ils disent, ils proclament la parole de Dieu. Or, la Bible montre cette parole de Dieu. Donc, toute la parole de Dieu dans la Bible, c'est une prophétie. On nous a toujours dit que c'est la prophétie par excellence. Mais la manière de percevoir cette prophétie, qui est dans elle est différente d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que les problèmes que nous avons ne sont pas les mêmes. Quand bien même, tous nous pouvons être malades. Mais la manière dont nous croyons à ce qui est écrit dans le Logos sur la guérison, ce n'est pas la même chose. Nous savons qu'il y a par exemple Exode 15, 25, 26. Là où Dieu lui-même révèle qu'il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Il y a Ésaïe 53, verset 5, où il est question de la guérison par les meurtrissures de Jésus. Il y a Marc 16, 17, où Jésus dit, par la puissance de mon nom, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Maintenant, lorsque je suis malade, je dois maintenant aller, même si je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire absolument que je vais guérir. Non. Parce que ça se trouve dans le logo, dans la parole de Dieu. Donc je vais maintenant dans la parole de Dieu. Je tire cette disposition qui concerne mon problème qui est la maladie. Je crois dans mon esprit que effectivement le nom de Jésus a la puissance de détruire la maladie dans mon corps. Je crois dans mon esprit qu'effectivement, c'est que la Bible dit que par ces blessures saignantes, nous sommes guéris. Donc, les blessures de Jésus incarnent une puissance qui détruit la maladie dans mon corps. Donc, je m'approprie cette promesse-là. Et je la déclare. C'est-à-dire, je fais de cette promesse-là
une révélation spécifique pour moi. C'est ça le réma. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu nous demande de vivre par la foi, d'une manière générale, en sa parole, le logos. Il nous demande aussi de vivre par la foi, d'une manière bien précise. Ici, il s'agit de réma que nous tirons. Réma qui est comme la révélation, la promesse que nous tirons. Amen, bien-aimé. Il y a des promesses que Dieu nous fait, que Dieu nous révèle par les songes, par les visions nocturnes, diurnes, etc. Tout ça, nous mettons dans le cadre de réma. De réma. Dieu peut te dire par un songe, par quoi, que tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu voyageras. Soit on te donne un passeport, soit n'importe comment. Mais tu comprends que Dieu te promet le voyage. Alors, maintenant, en ce moment-là, ça c'est le réma. Direct le réma. Et je vais maintenant écrire cela. Je vais écrire pour ne pas oublier. Et chaque fois quand je prie, je proclame cela. Dieu m'a promis le voyage. J'appelle le voyage. Dieu m'a promis le voyage. Même si Dieu ne me révèle pas le jour que je vais voyager. Mais moi, j'ai déjà une révélation, une promesse de voyage de la part de l'Éternel. Et quand je prie, je proclame l'accomplissement de cette promesse. Amen, bien-aimé. Même s'il y a même si je n'ai pas de passeport, je n'ai pas ceci. Même s'il n'y a aucune condition de voyage, je ne sais même pas où est-ce que je vais voyager. Mais puisque Dieu a dit que je vais voyager, je crois que le voyage arrivera un jour. Alors, je proclame cela. Bien-aimé, chaque fois que nous recevons le réma de la part de Dieu, que ce soit par sa parole, le logos, au travers de logos, que ce soit par une révélation directe, par une vision, un songe, un rêve, etc., nous devons retenir cela. Et pour mieux retenir, ne pas oublier, il faut noter. Il faut noter les rêves. Il faut noter les prophéties. Lorsque vous avez la conviction que ça vient de la part de l'Éternel, notez. Et puis lire ça. Dieu dit quoi? Grave la prophétie sur les tables et lis-la couramment. Chaque fois que nous lisons, nous proclamons la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous prophétisons. Nous démontrons la foi. Car n'oubliez pas le principe de la foi. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, 13. Ce que j'ai cru dans mon esprit, je dois, d'une manière régulière, couramment, le proclamer par ma bouche. Vous vous rappelez comment s'exprime l'esprit de foi? J'ai cru. C'est pourquoi je parle. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, premier niveau de la foi, vivre par la foi. Deuxième niveau, vivre par sa foi. Et puis, toujours dans ce premier point de vivre par la foi, il y a 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. La Bible dit, après que l'apôtre ait expliqué beaucoup de choses, c'est comme une conclusion ou une explication pour soutenir ce qui précède. Il dit, car nous vivons par la foi. Nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Nous savons tous, bien-aimés, le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17 déclare que la foi vient du message que l'on perçoit dans la parole de Dieu. Du message contenu dans la parole de Dieu. Ça, c'est une nuance, une dimension qu'apporte la Bible du Semeur. Dans Louis II, il est dit, car la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible du Semeur donne quand même une nuance qui est importante. Que la foi vient du message que l'on perçoit. Le message qui est contenu dans la parole et que l'on perçoit. Parce que très souvent, nous écoutons la parole de Dieu qui est prêchée par divers moyens, dans divers endroits. Mais souvent, le peuple de Dieu ne se préoccupe pas de pouvoir savoir dans tout ce qu'on m'a dit aujourd'hui,
dans tout ce que l'orateur, le prédicateur a dit. Qu'est-ce que Dieu veut que je retienne comme message central, message principal? Donc la foi, selon Semeur, concerne le message, a comme fondement le message contenu dans la parole de Dieu, chaque fois qu'elle est enseignée, qu'elle est prêchée. Vivre guidé par la foi, c'est-à-dire vivre guidé par le message contenu dans la parole de Dieu. Vivre guidé par la parole de Dieu. Vivre guidé par la parole de Dieu, c'est vivre tout en étant influencé. Je répète, vivre guidé par la parole de Dieu, c'est vivre tout en étant influencé par la parole de Dieu, par ce que dit la parole, et non pas par la vue. Permettez que nous expliquions aujourd'hui encore la vue. La vue, c'est la réalité physique présente dans ma vie, dans mon corps. La vie, c'est la situation physique qui caractérise ma vie présentement, aujourd'hui. C'est ça la vue. C'est ça la réalité physique. Et nous savons que quand on parle de réalité physique, on pense automatiquement aux 5 sens physiques qui opèrent dans le corps, qui permettent à l'homme soit de voir la réalité, soit d'entendre, amen, soit de toucher, soit de sentir. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, par les 5 sens, la vue, proprement dite, c'est avec les yeux, l'écoute, c'est avec les oreilles, le goûter, c'est la langue, nous touchons par les mains, nous sentons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sont les 5 sens. Mais, ces 5 sens nous font percevoir, nous font voir, nous font sentir, nous démontrent notre réalité physique, ce que nous sommes, ce que nous sentons, ce que nous sommes. Même ce que nous avons. Toute situation qui concerne notre vie. Maintenant, c'est ça la réalité physique. Alors la Bible dit que ce n'est pas cette réalité physique qui doit nous influencer. Non, qui doit influencer notre comportement vis-à-vis de Dieu. Non, qui doit influencer notre comportement, non. Nos réactions, nos actions, non. Ce n'est pas la réalité physique qui doit nous guider, qui doit nous influencer nos paroles, influencer nos pensées, influencer nos convictions, non. Je le répète, ce n'est pas la réalité physique. Ma situation présente, surtout lorsqu'elle n'est pas bonne, qui doit influencer mes pensées, qui doit influencer mes paroles, qui doit influencer mes actions, mes réactions, qui doit influencer, bref, mon comportement. Non. Ce qui doit continuer à influencer mes pensées, à être dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon homme intérieur, ce qui doit continuer à orienter mes actions, ce qui doit continuer à orienter mes actions, bien-aimé peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la foi en la parole de Dieu. On ne peut pas parler de foi en Dieu sans faire allusion à sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce qui doit influencer, quand la Bible dit que nous sommes guidés par la foi, c'est-à-dire nous sommes influencés par la foi. Mais la foi, comment? Par la foi en la parole de Dieu. Bref, je suis influencé par ce que Dieu dit, par sa parole. Soit que je reçois directement par le logos, soit que je reçois par le rhéma. C'est ça qui doit influencer mon comportement, mes pensées, mes réactions.
Bien-aimés, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a deux exemples dans la Bible. Deux exemples dans la Bible qui montrent que lorsque nous nous laissons influencer par notre situation physique, nous mettons un blocage à l'action de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de foi. Or, c'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu. C'est la foi qui déclenche la puissance de l'Esprit de Dieu qui opère maintenant dans notre vie pour opérer le miracle que nous attendons de la part du Seigneur. Le premier exemple, je vous le répète encore aujourd'hui, je suis à l'aise de parler de ça tous les jours. C'est notre ancêtre Abraham. Genèse chapitre 17. Abraham est âgé de 99 ans. Il est vieux, très vieux. Sarah, 90 ans, très vieille. Donc, humainement parlant, bon, ce sont des vieillards, comme on dit encore en français. Donc, on ne peut pas, c'est impossible. Même si quelqu'un vient te dire que, non, j'ai rêvé que tu as mis au monde, tu dis à une femme de 90 ans, je crois qu'elle va te prendre pour un fou. Ou à un homme de 99 ans. Donc, humainement parlant, c'est impossible. C'est ça la réalité physique. Mais Dieu, son objectif, c'est d'amener Abraham à croire que rien n'est impossible à Dieu. Que sa parole a la puissance de tout faire. Que Dieu est capable de tout faire. C'est ainsi qu'il commence par révéler à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant. La Bible dit, lorsqu'Abraham fait âgé de 99 ans, l'Éternel vient. Et il lui dit, Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est ainsi, c'est ce jour-là que Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Qu'il va changer le nom de Sarai en Sarah. Dieu va conclure, va rappeler l'alliance et donner maintenant le signe de l'alliance, la circoncision. Lisez bien Genèse 17. L'Éternel Dieu termine à parler. La Bible dit quoi? Abraham commence par parler dans son esprit. Il est devant Dieu. Mais Abraham ne sait pas peut-être que Dieu écoute même ce que notre esprit proclame silencieusement. Il dit dans son esprit, c'est ça dans son cœur. Naîtrait-il à un homme de 100 ans un fils? Sarah, 90 ans, peut-elle encore engendrer? Quand il termine de penser comme ça, de parler comme ça, dans son esprit, il ouvre maintenant la bouche. Et il dit à Dieu, prends Ismaël. Alléluia. Pourquoi Abraham réagit comme ça? Pourquoi il a une telle pensée? Mais c'est parce qu'il est influencé par sa situation physique qui naturellement, c'est impossible d'engendrer. Qui fait que naturellement, c'est impossible d'engendrer. Il a fallu que l'Éternel insiste. Quand Dieu maintenant a insisté pour dire à Abraham que retiens, crois que, comme je te l'ai dit, l'année prochaine, le fils Isaac va venir. Maintenant, c'est ainsi qu'Abraham change d'attitude. Dans son esprit, Abraham croit maintenant que effectivement, je vais engendrer. Et comment il démontre cette foi? Il passe à la circoncision, l'alliance. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième exemple, c'est Marie. Luc chapitre 1er. L'ange Gabriel arrive. Nous connaissons. Il a salué. Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et encore concis cette grâce. Ce que tu vas concevoir un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Nous savons tout ce que l'ange a dit. C'est le Fils du Très-Haut. Il sera ceci, il sera cela. L'ange termine. Quelle, d'abord, prophétie. Quelle prophétie? L'ange direct. Ici, la Bible ne dit pas que Marie a rêvé, non. L'ange est venu et lui parlait directement. La Bible dit quoi? L'ange termine. Marie lui dit, très bien. Mais c'est impossible. Cela va se faire comment? Moi, je ne connais pas d'homme.
Donc, qu'est-ce qui a influencé Marie pour parler comme ça? C'est sa situation physique. Normalement, naturellement, une femme ne peut pas concevoir sans entrer en union charnelle, sexuelle avec un homme. Nous connaissons bien comment ça s'est fait. Donc, Marie réagit, influencée par sa situation physique naturelle. Amen, bien-aimé. Mais l'ange lui dit non, non. Il ne faut pas réagir comme ça. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas croire que ça ne se fera pas. Pourquoi? 1. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et sa puissance, celle du Dieu très haut, va te couvrir de son ombre. C'est-à-dire c'est elle, la puissance de Dieu, qui va donc t'amener à concevoir, qui mettra en fait cet enfant dans ton sein. C'est ce que l'ange veut lui dire. Et l'ange ajoute, informe Marie qu'Élisabeth ta parente, celle qui est appelée stérile, mais dans sa vieillesse, vous comprenez, elle est vieille. Donc naturellement, elle ne peut pas concevoir. Mais je t'informe que malgré cette vieillesse, par la puissance de Dieu, elle est enceinte de 6 mois. Et l'ange ajoute, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Marie reçoit cette confirmation, reçoit cette révélation supplémentaire, Marie change d'attitude. Marie croit qu'effectivement, je vais concevoir, même si je ne suis pas encore mariée. C'est ainsi qu'elle dit, maintenant, elle ouvre la bouche pour exprimer cette foi. Elle dit maintenant le contraire de ce qu'elle a dit avant. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que ta volonté s'accomplit dans ma vie. C'est-à-dire je crois que effectivement, par la puissance de Dieu, je vais concevoir. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le ciel? Donc, nous devons faire extrêmement attention. Je ne connais pas, mon bien-aimé, quelle est ta réalité physique maintenant, là, que tu écoutes cette parole. Mais, fais un effort pour que tes pensées, ton comportement, tes paroles ne soient jamais influencées par ta situation physique. Au contraire, va dans la parole de Dieu, cherche la disposition dont le contenu, c'est la solution à ton problème. Et c'est ce contenu-là, cette parole-là, que tu dois saisir comme une promesse, comme une prophétie, comme une révélation. Donc chaque jour, quand je me réveille, toujours malade, très bien, je crois aussi que cette maladie sera détruite par la puissance du nom de Jésus. Donc je vais dans Isaïe 53, je vais dans la parole de Dieu, je vais dans Marc, je relis ces promesses-là qui concernent la guérison. Je vais dans Exode 23, 25, où Dieu dit que si tu me sers, j'éloigne la maladie. Donc je comprends que la maladie dans mon corps, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc elle doit être détruite. Je proclame cela. Amen, bien-aimé. Donc chaque jour, j'ai fait de la promesse de Dieu contenant la solution à mon problème un réma, et je déclare ce que nous croyons dans notre esprit, nous devons le déclarer couramment, régulièrement, par la bouche. En ce moment-là, c'est cette foi proclamée qui va déclencher la puissance de l'Esprit de Dieu qui va finir par opérer le miracle. Ce sera soit la guérison, soit la délivrance de n'importe quelle situation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamez encore le Seigneur. Deuxième point pour aujourd'hui, c'est pourquoi vivre par la foi. Pourquoi vivre par la foi? Pourquoi vivre par la foi? Oui, la vie par la foi. La foi nous permet, je vais dire, la foi nous permet de reproduire facilement l'image de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Romains 8, 29, destiné à reproduire l'image de Christ. Qui sont prédestinés? Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Ces derniers temps, nous comprenons que reproduire l'image de Christ, c'est tout simplement vivre la vie de Christ. Quelle vie?
Mais c'est la vie de Christ le bon berger, qu'il a vécu sur la terre comme un homme, comme il le dit dans Jean 10, 10 et 11, et qu'il nous a maintenant transmise. Donc, la vie par la foi a son importance parce qu'elle nous permet de vivre la vie de Christ le bon berger. Cette vie qu'il a ramenée du ciel, qu'il a vécu sur la terre comme un homme, pour que nous finissions par la reproduire, la vivre. Amen. C'est important. Pourquoi vivre la vie? Pourquoi Christ a tenu à nous transférer sa vie qu'il a vécue sur la terre? C'est pour que, après notre vie sur la terre, nous soyons qualifiés pour continuer à vivre avec Dieu au ciel. Je vous le répète encore aujourd'hui, ne vivra au ciel avec Dieu que cette personne qui aura vécu la vie de Dieu sur la terre. Je reprends, ne vivra au ciel avec notre Dieu que cette personne qui aura vécu sur la terre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu sur la terre, nous la vivons par Christ qui nous l'a donnée. Alors, comment vivre donc cette vie de Christ? C'est ça la prochaine question. La vie de Christ, nous la vivons sur la terre par sa parole et par la puissance de son esprit. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pourquoi vivre par la foi? Parce que la foi nous permet de vivre la vie de Christ. Maintenant, comment vivre cette vie de Christ? Par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui justifie cela? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Pour gagner du temps, lisons seulement. Oui, c'est vrai. Commençons par le commencement. Jean chapitre 1er, verset 1. Écoutez comment cette version explique ce passage. Traduit ce passage. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Point. Au commencement était qui? Celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Donc ici, la parole, elle est traduite directement. Elle est donc personnifiée directement. Donc avant même qu'on arrive au verset 14, où il est révélé que la parole a pris chair en Jésus-Christ, déjà au premier verset, déjà cette version montre que cette parole de Dieu, qui était Dieu, qui était avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi au lieu de elle, c'est il. Verset 2. Au commencement, il était aussi avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Lui, c'est toujours Jésus. Lui, c'est Jésus, la parole de Dieu. Maintenant, écoutez le verset 4. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Amen. En qui? En lui. Lui qui? Jésus. Jésus qui? La parole de Dieu. Alléluia. En lui. Lui qui? Jésus. La Bible dit, en lui résidait la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Lui qui? Lui Jésus. Jésus qui? La parole de Dieu. Alléluia. Donc la vie de Dieu est en Jésus-Christ. La vie de Dieu est dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Je répète, la vie de Dieu, Dieu l'a mise en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. En d'autres termes, la vie de Dieu, Dieu l'a mise dans sa parole. Alors, comment recevoir la vie de Dieu par la parole? Comment vivre la vie de Dieu par la parole? Nous allons dans Genèse. Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 2, le verset 16. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange
librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Nous savons que Genèse 2,16, c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. C'est sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Tu peux tout manger. Manger les fruits de tous les arbres. Pas de problème avec moi. Mais ne touche pas aux fruits de cet arbre ici, car c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons déjà expliqué. Dieu voulait dire à Adam ceci. Si tu ne touches pas aux fruits de cet arbre, tu fais le bien devant moi. Et ainsi tu vivras. Tu fais le bien devant moi, donc tu n'auras jamais de problème avec moi. Tu vas ainsi continuer à vivre avec moi ou devant moi. Bien. Mais si tu touches aux fruits de cet arbre, tu fais le mal devant moi. En d'autres termes, tu désobéis à ma parole. Alors tu vas mourir. Donc nous comprenons que vivre devant Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. C'est faire ce qu'il nous demande de faire et ne pas faire ce qu'il nous interdit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, désobéir devant Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu nous interdit. Maintenant, toujours d'après Dieu, d'après sa parole, c'est lui qui fait ce que Dieu autorise, il fait le bien. Il vit devant Dieu. Donc, obéir à Dieu, c'est la vie. C'est vivre devant Dieu. Obéir à quoi? À la parole. C'est vivre devant Dieu. Maintenant, désobéir à Dieu, c'est mourir devant Dieu. Donc, la désobéissance a comme conséquence la mort. L'obéissance, la vie. Obéissance à quoi? À la parole. C'est pourquoi Dieu dit dans Jean que dans la parole, Dieu a mis sa vie. Donc, quiconque met en pratique la parole de Dieu, il vit la vie de Dieu qui est contenue. Deutéronome chapitre 4. Tu vas comprendre. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 4. Écoutez encore ce que déclare la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 4, verset 1er. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Point. Respecte-les, virgule, afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit à Israël, prends mes commandements, mes lois, mets-les en pratique. Je le répète, fais ce que je te demande de faire et ne fais pas ce que je t'interdis. Lorsque tu vas faire cela, tu vivras devant moi. Et quand tu vas vivre devant moi, automatiquement, tu es qualifié pour posséder l'héritage. Alléluia. Nous avons déjà dit ceci, nous le répétons. Les bénédictions de Dieu sont pour les enfants, les véritables enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui vivent effectivement la vie de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est lui qui vit la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est dans sa parole. Donc c'est celui qui fait ce que la parole de Dieu lui dit de faire. C'est tout. C'est simple, mon frère. Les gens se posent la question. Mais comment je vais vivre la vie de Dieu? Oui, Dieu lui-même a tracé la voie. C'est simple. Dieu dit, prenez ma parole, faites ce qu'elle vous demande, mettez-la en pratique, obéissez à ma parole, c'est fini, ça suffit. Vous vivez ma vie, vous avez ma vie. Et quand vous avez ma vie,
en ce moment-là, vous êtes qualifié pour posséder les promesses, le contenu des promesses, les bénédictions. C'est pourquoi nous disons que les bénédictions de Dieu sont pour ses enfants. L'héritage de Dieu, c'est pour ses enfants qui vivent sa vie par l'obéissance à sa parole. Alléluia. Oh, lisons Deutéronome chapitre 8. Bientôt nous allons terminer. Dis Amen encore bien, dis Amen. Écoute mon frère encore aujourd'hui ce que déclare la parole du Dieu Tout-Puissant. Deutéronome chapitre 8 verset 1er. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez. Alléluia. Mon frère, tu comprends? C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Tu penses que c'est un hasard? Non. C'est parce que la vie de Dieu, effectivement, dans sa parole, dans ses commandements, qu'il y a une relation, que la vie, vous comprenez? Qu'il y a cette relation, afin que vous viviez. Donc Dieu dit quoi? Si vous voulez vivre devant moi, vivre ma vie, mettez en pratique ma parole, mettez en pratique mes commandements. Écoutez la suite. Quand vous allez vivre, maintenant, vous deviendrez nombreux et vous entrerez dans le pays que l'Éternel votre Dieu a promis à vos ancêtres par serment. Amen. 2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. L'Éternel agit ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures, celles de ton cœur, de ton homme intérieur, et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connu. De cette manière, l'Éternel voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, c'est l'Éternel qui parle, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur l'a répété devant Satan, pour dire à Satan que la vie de l'homme avant tout, c'est la parole de Dieu. Mais nous savons que la parole de Dieu est esprit. Et que cet esprit, qui est la parole de Dieu, concerne au premier chef l'homme spirituel, l'esprit de l'homme, qui a l'âme qui lui est attachée. En d'autres termes, quand Dieu parle, Dieu parlait à l'esprit d'Adam. Quand Dieu dit à Adam, tu ne touches pas, Dieu, l'objectif c'est que l'esprit d'Adam saisit cette parole, la garde. Maintenant, lorsque la tentation vient, l'esprit rappelle cette parole au corps pour dire, Dieu a interdit que nous touchons au fruit de cet arbre. Ainsi, l'esprit qui a l'ascendance sur le corps va dominer le corps. Et la main du corps ne va pas toucher le fruit. C'est ça l'objectif que Dieu. Donc, tant que l'homme ne touchait pas au fruit, c'est par la main. Tant que l'homme ne touchait pas au fruit. Donc, et l'esprit de l'homme, et l'âme de l'homme, et le corps de l'homme obéissaient à Dieu, vivaient la vie de Dieu. Amen. Lorsque l'esprit qui représente l'homme intérieur reçoit la vie de Dieu, vit la vie de Dieu, il la communique à l'âme et au corps pour que tout être, les trois composants de l'homme vivent la vie de Dieu. C'est ce que Dieu dit ici à Israël. Dieu t'a donné sa parole pour que ton homme intérieur vive sa vie. Maintenant, puisque l'homme intérieur est quand même dans le corps et que le corps doit vivre, c'est ce que Dieu a donné à ton corps juste la manne pour permettre à ton corps seulement de vivre. Mais l'objectif que Dieu poursuivait, c'est que d'abord, ton esprit,
ton homme intérieur reçoive la vie de Dieu, vive la vie de Dieu, ainsi il va la communiquer à l'âme et au corps. Ainsi tout ton être va vivre la vie de Dieu. Maintenant, quand ton être vit la vie de Dieu, maintenant Dieu peut s'occuper du corps et des autres domaines concernant ta vie sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Alléluia. Enfin, pour terminer aujourd'hui, combattre par la foi. Combattre par la foi. Oui, c'est vrai. C'est un sujet important. Ce qui fait que ce n'est pas dans les 10 minutes qui nous restent que nous allons les terminer. Donc, nous allons juste introduire et nous continuerons dans les jours à venir. Combattre par la foi. Nous avons déjà compris l'importance de la foi. Car sans la foi, il n'y a pas de vie devant Dieu. Le juste vivra par la foi et par sa foi. Le juste est influencé, guidé par la foi et non par la réalité physique. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, combattre par la foi. Bien-aimé, notez encore. 1 Timothée chapitre 1 chapitre 1er le verset, chapitre 6 le verset 12. 1 Timothée 6, 12. Notez, vous allez lire. 1 Timothée 6, 12. Bien sûr, la suite. Notez, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 2, 1 à 7. Notez enfin, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée 4, 7. C'est dans ce passage que l'apôtre Paul a donné cette révélation importante au jeune pasteur Timothée qui concerne le véritable combat de la vie. Bien-aimés, nous n'oublierons jamais, nous le répétons, que la vie sur la terre est un combat. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, la vie est un combat. Et la différence entre nous les chrétiens et les païens, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà combattu pour nous et a déjà remporté la victoire. Maintenant, vous posez la question, alors pourquoi nous devons combattre? Oui, nous devons maintenant croire que ce qu'il a fait à la croix, c'est la vérité, qui est révélé dans sa parole. Maintenant, chaque fois que nous sommes confrontés au combat, amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous appuyons sur les armes que lui, Dieu, nous donne. En s'appuyant sur les armes que Dieu nous donne, en ce moment-là, en utilisant ces armes, maintenant, la victoire que Christ a déjà remportée pour nous devient effective dans notre vie. C'est extrêmement important. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est extrêmement important. Le combat de la foi. Pourquoi le combat de la foi est important? Vous allez voir que toutes les situations, qu'elles soient sur le plan spirituel, qu'elles soient sur le plan physique, matériel, en réalité, représentent une source de combat contre l'homme. Toutes les situations spirituelles, physiques, matérielles, c'est une source génère des combats contre l'homme. C'est ici qu'on peut parler de plusieurs types de combats. Mais le combat de la foi englobe tous ces combats-là. Le combat de la foi englobe tous ces combats-là. Pourquoi le combat de la foi englobe tous ces combats-là? Parce que le combat de la foi, comme la foi c'est la parole de Dieu, l'arme que nous utilisons dans ce combat de la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je répète. La foi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, l'arme que Dieu nous a donnée pour combattre dans ce combat, c'est sa parole. Quand vous lisez Ephésiens, chapitre 6, le verset 16, la Bible dit quoi? Et
nous prenons par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme redoutable devant laquelle aucune puissance de Satan, des démons les plus puissants, les plus forts, des sorciers et des sorcières les plus géants ne peuvent jamais résister à l'autorité, à la puissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il n'y a donc aucune puissance, quel que soit son nom, qui peut résister à l'autorité, à la puissance de la parole de Dieu. Et nous savons que là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui le révélateur, l'inspirateur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons le combat de la foi. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a la solution à tous les problèmes. Dans la parole de Dieu, il y a la solution à tous les problèmes concernant la vie de l'homme sur la terre et puis concernant la vie au ciel. La parole de Dieu a tout ça. Tout ça. Nous avons toujours dit, mon frère, ma soeur, il n'y a aucun problème que tu connaîtras sur cette terre que Dieu n'a pas encore résolu et dont la Bible attestera en témoignage. Tous les problèmes, Dieu les a déjà résolus. C'est pourquoi d'ailleurs là, il est écrit, Christ à la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, je viens de résoudre tous les problèmes de la vie des hommes sur la terre et puis de garantir leur vie au ciel. Alors lorsque nous livrons le combat avec la parole de Dieu, donc nous sommes sûrs de remporter la victoire dans tous ces combats. C'est-à-dire, nous sommes sûrs de finir par avoir la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que prochainement, nous allons voir passer encore en détail, combat par combat, sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel et financier, l'objectif de Dieu, c'est que sa volonté, c'est quoi? C'est que notre vie reflète, soit conforme à la volonté de Dieu concernant les trois domaines de la vie de l'homme, spirituel, physique et matériel. Donc, ce qui fait que nous avons le combat sur le plan spirituel. Et ce combat sur le plan spirituel concerne, 1, le combat de la vie de sainteté, de sanctification. C'est comme ça que nous l'intitulons. Le combat de la vie de sainteté, de sanctification, d'intégrité. C'est là que nous trouvons l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsque nous avons vaincu, au niveau de ce combat-là, donc nous avons vaincu le péché. Le péché est un combat. C'est par la vie de sainteté, d'intégrité, que nous triomphons dans ce combat-là. Toujours sur le plan spirituel. Quand nous avons vaincu au niveau de cette première dimension, en ce moment-là, nous sommes assurés de vaincre dans les autres dimensions. C'est quand nous engageons le combat dans la prière contre les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleriques. Quand nous engageons ce combat dans la prière, nous allons toujours dans la parole de Dieu. C'est là que nous trouvons les dispositions qui concernent ce combat-là. Nous prenons ces dispositions-là. Nous croyons que ce que Dieu dit, c'est qui va se faire. Nous proclamons par la bouche. C'est ça, utiliser l'arme qui est la parole de Dieu. En ce niveau-là. Alléluia. La parole de Dieu me dit que tu ne voleras pas. Ok. Tous les jours, quand la tentation de voler arrive, je triomphe cette tentation. C'est-à-dire que je ne vole pas. Donc j'ai vaincu. Amen. Deuxièmement, lorsque les ennemis se lèvent pour me combattre,
Sur le plan spirituel, je vais dans la parole où Dieu lui-même dit, je marcherai devant toi, j'écraserai devant toi tes ennemis, je frapperai ceux qui t'haïssent. Toujours dans la parole, Dieu dit ceci, tous ceux qui sont enragés, enflammés contre toi, seront dans la honte, dans la confusion la plus totale. Tous ceux qui te combattent, dit Dieu, ils périront, ils ne seront plus. Et Dieu ajoute, par ma puissance, je fais de toi un traîneau aigu. Tu te rappelles, hein? Ésaïe 40, 43. Je fais de toi un traîneau aigu, garni de pointes, pour que tu broyes les montagnes. C'est-à-dire, si ces puissances spirituelles qui me combattent sont comme des montagnes géantes, mais par la parole de Dieu dans ma bouche, je vais les détruire. C'est ça le traîneau aigu qui broie les montagnes. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça, c'est le niveau sur le plan spirituel. Il y a les deux dimensions. On y reviendra prochainement. Maintenant, nous allons concernant le domaine physique. La maladie, c'est une source de combat, mon frère. La stérilité, une source de combat. Rappelez-vous, tout au début, je vais dans la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit, qui a la puissance de détruire la maladie dans mon corps. C'est le nom de Jésus, comme le dit la parole, qui a la puissance de détruire toute maladie dans nos corps. Et qu'il en soit ici ce matin encore au nom de Jésus, pour tous ceux qui sont malades. Je crois, je le déclare. C'est ça, livrer le combat par la foi. Proclamer la parole de Dieu, croire que ce qu'elle dit c'est la vérité. Et Dieu finit par accomplir sa volonté exprimée dans sa parole. Et on peut aller sur tous les autres domaines matériels et financiers. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vivre la vie de Christ par la foi et combattre le bon combat de la foi. Dieu le Saint-Esprit, c'est ça notre prière. Que tu nous renouvelles la grâce de vivre cette vie de notre bon berger Jésus-Christ par notre foi en ta parole et utiliser cette parole qui est l'arme par excellence, puissante, par excellence, puissante pour vaincre dans tous les combats de notre vie. Merci encore pour tout. Que la puissance de ta grâce nous accompagne pour tout au long de cette journée et le reste de la semaine. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.